はい。行くぞみんな、全力で戦うぞ。みんなの期待も込められているんだ。外すわけにはいかない。イーグルショットだ。よし。Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail et nouvelle vidéo. Sans plus attendre, nous allons aborder comme vous l'avez vu, le Matsuyama Super Dream Fest Next Dream qui va sortir en club. Allez, c'est parti, let's go! Allez, on y va. Donc, juste avant d'aborder le Super Dream Fest, donc Matsuyama, je vais juste vous faire un petit récap sans vous montrer forcément vous montrer d'image parce que ça servira un peu à rien. En fait, ils vont changer le dispositif des portails. Maintenant, ce sera plus 30, 40, 50, 50 dB avec un SSR garanti. Ce sera 50, 50, 50. Et au quatrième step, on aura un Dreamfest ou un Dreamco garanti en fonction du portail. Alors, il faut savoir qu'on aura la possibilité de choisir un pick-up qui verra son taux doublé, donc de 0,42, il passera à 0,84 je crois. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est quelque chose dans ces taux-là. On aura plus de précision plus tard, de toute façon quand ça va sortir, je vous donnerai plus de précision, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc après, est-ce que c'est une révolution? Non. Disons que 1%, allez, 0,84, allez, on va arrondir à 1%. 1% de choper un perso, c'est pas extraordinaire non plus. D'autant plus qu'on sera plus dans les Super Dream Fest et Super Dream Co. On sera plus dans des portails à 1150, mais des portails à 1500 dB. Donc ça coûtera plus cher. Et on n'aura pas forcément besoin de pick-up ou pas. Voilà, ça dépend. Mais moi, je trouve ça pas chouette. Ça aurait été bien de laisser le 30, 40, 50, 50 et la multi gratuite. Et de mettre ce truc-là. Ça aurait vraiment été un vrai plus et une vraie avancée. Et un moyen plus facile d'avoir les persos, quoi. Parce que là, franchement... ça devient de plus en plus lourd et c'est compliqué, enfin voilà, c'est pas cool, c'est pourri, enfin voilà, c'est bien leur mentalité à eux, et puis voilà, enfin bref, moi je suis un peu déçu de ce truc là, enfin mais pas qu'un peu, je suis très très déçu, enfin, voilà, enfin bref, allez, Matsuyama, donc Arsenal, donc bleu double poste, 1401 de stam, c'est énorme, hein. Il arrive avec un nouveau dribble à 550, sachant qu'il a déjà le dribble à 555, qui est sur le Super Dream Fest Club, le club japonais. Je me rappelle plus du nom et comme j'ai pas envie de l'écorcher, je vais pas prononcer. Par contre, il arrive également avec le Eagle Shoot. Eagle Shoot tir étoile qui a une triple capacité de 1. En fait, on peut tirer n'importe où sur le terrain, donc ça peut tirer de loin, tir d'angle, anti-block order. Non, ouais, c'est ça, donc triple truc. Anti-block order, tir de loin et tir d'angle. Donc, explique-moi comment tu fais pour avoir un tir droit qui fait tir angle. Vas-y. Donc voilà, pour le RP, on est à 0 pointé. Mais le tir longue distance, ouais, ça on peut que valider. Mais bon, après, ça, fallait s'y attendre. Après, anti-block order, fallait s'y attendre également. Donc, ouais, d'accord. D'accord, ça, je peux valider. Ensuite, le tir de l'aigle qui a pour respect le critique x3, je crois. Donc, c'est pas plus mal aussi, c'est très bien. Donc, et en plus, il a aussi un autre truc, c'est en fait, c'est la stam du dribble va être diminuée. Donc, ce ne sera pas 245, ce sera un peu moins. Voilà. Donc, après, au niveau du calcul des stats, je vous ai fait les deux. Donc, vous aurez la stat avec le dribble à 555 et la stat du dribble avec le 550. Voilà. Mais tout en sachant que, à moins que vous mettez les deux dribbles, ouais, mais sinon, voilà, vous allez dribbler avec le 550, vous n'allez pas vous prendre la tête là-dessus. Enfin bref, allez. On attaque le leader skill 5 asile de type vitesse ou 5 clubs, ou un mix des deux plus 28%. Bon, ça, voilà, c'est parfait, c'est très bien. C'est propre, hein, on commence à rentrer dans les clubs bleus. Avec clubs bleus, donc avec Kofi. Non, pas avec Kofi, donc il y a Tsubi qui est revenu très bien, il y a Duchamp qui est très très bien revenu, le Duchamp Bleu Club. Et il y a également le Matsu qui est là, et Leon Woods. Donc ça vous fait déjà 4 bleus. Donc vous n'êtes pas loin du 5, donc voilà.
Vous avez déjà votre 5 quasiment titulaire. Enfin, ça dépend comment vous allez jouer. Après, ça dépend aussi des persos qui vont sortir. On verra comment ça va se passer. Le passif principal. Le lien donc, avec deux joueurs club. Deux joueurs club en plus de lui. Donc, il prend 20%. Ça, c'est très facile à mettre en place. C'est vraiment un bonbon. Ça, c'est vraiment un bonbon. Comme ça, on n'a plus à se prendre la tête pour ce genre de choses. Ça, c'est une très bonne chose à mettre à leur crédit. Les achats. Double scellement, tac à 80%. Ok. Ok, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Tout ça combiné avec l'augmentation de distance de dribble x8. Donc pas x5, c'est x8. Donc il va arriver très très vite dans la surface. Ça, c'est une très bonne chose aussi. Très bonne chose. Donc ok. Ok, le petit Simulus qui va prendre 8% pour les attaquants MO Club. Attention, attaquant MO Club. Donc c'est vraiment il est vraiment spécifique au club. Hein. Lui, il n'y a pas à le mettre en plus avec son passif. Donc voilà. Donc ça résume très vite la situation. Le double crisis. Le double crisis. Et ça, c'est extrêmement puissant. Quand tu combines ça avec le scellement de TS de tacle, plus l'augmentation de distance, ça devient très compliqué. Voilà. Et enfin, pour terminer, les paramètres joueur club. Donc, joueur club plus 3%. Ok, ça on prend. Alors, moi j'aime bien le perso. Le perso, en fait, c'est le deuxième double crisis qui arrive avec Pierre. Donc, ça, si tu le combines avec le Pierre Superstar, donc tu mets les deux sur le terrain. Voilà, tu as deux playmakers qui arrivent très vite dans la surface et qui peuvent faire des dégâts. Donc ouais. En plus, c'est les deux en stimulus. Un qui a plus 8, l'autre qui a plus 10. Donc, ça commence à piquer. En deux actions réussies, tu peux avoir un mec avec plus 18. Donc c'est chaud. C'est très très chaud. C'est très très chaud. En plus, lui, il booste, ce qui est pas plus mal. Après, c'est pas un boost maximal, mais c'est pas grave. Franchement, 3%, on prend, c'est du lait, voilà. Le double segment tacle, franchement, c'est très bien. C'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il est arrivé dans la surface. Après, le kit à lui donner, ça va être un peu compliqué. Donc, est-ce qu'on va en faire un... Là, il a vraiment le kit pour être un MO pur et pas un MD. À mon sens, c'est plus un MO qu'un MD. En plus, il n'a pas autant inter, donc pourquoi le mettre en défensif? Non. Il a vraiment un kit porté sur l'attaque et pas sur la défense. Donc ça va être MO. Ça va être MO. MO ailier, pourquoi pas. MO plus central, pourquoi pas. Voilà, donc il a sa place un peu partout, pas sur le fond de l'attaque, mais dans le terme des milieux offensifs. Donc ouais, donc il va être plus 7 dans ce sens-là. Après, le kit, comme je vous ai dit, ça va être un peu compliqué. Est-ce que vous allez mettre deux inter-attaques ou un truc, sachant qu'il lui faut la 1-2? Il lui faut la 2, vous ne pouvez pas compter que sur le dribble, à moins d'avoir un coup de chance extraordinaire tout le temps et de tomber sur un mec soit qui n'a pas de tacle, c'est qui est très 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 rare, ou soit qui se fait sceller ses deux tacles, c'est assez rare aussi, surtout au niveau des Sudam, donc c'est compliqué. Donc au niveau des Sudam, maintenant qu'il y a Hugo, ces trucs-là, c'est mort, hein, les scellements de... Comment ça s'appelle de TS spécifique, ça c'est mort. Ça c'est terminé, voilà. Donc voilà, vous n'allez rien sceller du tout. Hein. Si le mec il a un seul tacle, vous allez rien sceller que dalle. Donc il vaut mieux qu'il ait une 2 pour pouvoir au moins avoir le choix. Voilà. Donc ouais, après il a pas l'augmentation de distance sur la 1-2, c'est pas grave. Franchement, la 1-2 ça permet d'avancer un peu, le dribble ça permet d'avancer un peu plus vite. Et surtout que son tir ça lui permet de tirer de loin. Donc en fait t'as même plus à te prendre la tête, il a anti-block order. Donc voilà, il peut envoyer de loin, même il n'a même pas besoin de duel, voilà, si vous voulez faire le fou, et puis envoyer, voilà, c'est possible, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, donc ça le rend imprévisible, ça le rend intéressant. Maintenant, la technique du Mathieu Spam, elle est un peu finie, hein. Je pense qu'on peut là, tranquillement passer à autre chose, tout d'autant plus qu'on a des joueurs qui ont des passifs force surface à augmentation TS. Donc ça reste très compliqué. Et ceux qui ne l'ont pas ont des stats relativement hautes pour pouvoir l'arrêter. Donc voilà. Voilà. Allez, on passe au comparatif. Donc, alors le comparatif, j'aurais pu le faire avec énormément de persos. J'aurais pu mettre le Pierre SS. J'aurais pu mettre plein d'autres, mais ça en valait pas la peine. Pourquoi est-ce que j'ai mis le Tsubasa par flemme de l'enlever? Et vous puissiez voir par rapport aux stats défensifs. Et voilà, les stats défensifs de Matsu, laisse tomber quoi. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Voilà, c'est horrible. C'est horrible, c'est très décevant. C'est très en deçà d'un Matsu original. Hein, les Matsu de base, ils sont très forts défensivement. Mais lui, voilà, c'est compliqué. Donc, vous allez, pour prendre des gens en tacle, ça va être très compliqué. Il va falloir que vous lui ajoutez pas mal de stimulus pour qu'il puisse au moins avoir une chance de pouvoir tacler.
Et quant à l'interception, c'est encore pire. Et tout en sachant que là, c'est vraiment la stat avec son tacle à haute tension, donc le tacle à 548, et l'interception inversée qui est relativement rare à 545. Donc si vous n'avez pas, ça commence à être compliqué. Après, vous avez donc, au niveau du dribble de la passe, donc là, et quasiment à peu près, vous avez un peu la 1-2 aussi, c'est très bien aussi. Hein. C'est très bien, sachant que la stat de dribble à 555, elle est à 697 000 quelque chose. Je me rappelle plus la stat exacte, mais 697 000 quelque chose. Bon, pendant que je vous parle, je cherche toujours, hein, comme d'habitude. Mais voilà, c'est à peu près dans ces eaux-là. Si vous voulez le chiffre exact, c'est 697 430. Voilà. Bon, ça va pas plus vous aider que ça, mais ça vous donne à peu près un a priori, donc c'est pas mal, ça se rapproche des 700K. Donc c'est très bien. C'est très bien, très bon stade de dribble, très bon stade de passe et de 1-2. C'est bien, la stat de tir 815, c'est fort. C'est fort pour les... si vous voulez un comparatif par rapport face au type force, il tape à 856 000, ce qui est très très haut. C'est très haut, mais je crois de mémoire que Genzo, si vous tirez hors surface, hein, si vous tirez hors surface, Genzo l'arrête. Voilà. Après, il vous faut le Genzo rouge, hein, je parle du Genzo rouge. Donc, vous aurez plus de chances dans la surface, et si vous avez un stimulus, quelques stimulus et puis une petite outline, voilà, c'est bon, il passera au-dessus. Voilà. Ce sera tout. Ce sera tout pour moi. On peut passer tout de suite à la troisième partie. Troisième partie de vidéo. Alors l'utilité de ce Matsu, elle est purement offensive. D'accord ? Elle vous permettra notamment de... défensivement, vous avez vu que vous pouvez oublier, si vraiment vous lui donnez le ballon, et ça vous permettra d'avancer plus vite. Ça vous permettra de débloquer pas mal de situations. Donc après, les syllabes, donc il va falloir faire attention. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Après, je ne sais pas du tout si ça va sortir ou pas. Il n'y a pas d'anti-scellement pour les clubs. De mémoire, hein. De mémoire, il n'y a pas d'anti-scellement pour les clubs. Donc voilà, c'est pour l'instant, c'est un peu compliqué. Si vous tombez sur une MS World 12 qui a pas mal de scellement, donc il faudra faire attention à ça. Donc ça vous permettra avec le Pierre et avec lui d'avoir un stimulus plus 18. Donc pour les attaquants c'est très laiteux, donc ça permettra à KHS de planter sur tous les goals. Ça vous permettra à KHS de planter sur tous les goals avec ce double stimulus. C'est sûr qu'il plante, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après oui, défensivement c'est très compliqué pour lui, donc il va falloir qu'il soit très très bien boosté pour avoir ne serait-ce qu'une chance de pouvoir rattraper certains ballons. Il va falloir que vous l'équipiez des meilleurs TS pour avoir ne serait-ce qu'une chance de pouvoir choper certains ballons défensivement. Après, offensivement, on n'en parle pas, hein, c'est très bien. C'est très bien, c'est très propre. C'est un très très bon MO sur les. Donc, comme je vous l'ai dit, sur tous les fronts du milieu de terrain offensif, il fait le taf. Vu qu'il a un lien stable, donc ça va. Donc voilà, rien de plus à dire. C'est un très bon joueur qui vous sera très utile. Par contre, il faudra faire attention à lui défensivement. Voilà. Tout simplement, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, le portail sort le 29. Le 29, ça vous fait, je crois, jeudi ou vendredi, je sais plus. Enfin, bref, il sort le 29. Donc voilà. Donc bonne chance à vous. Bonne chance pour les poules. Et à très bientôt pour un nouveau perso, pour un nouveau portail et une nouvelle vidéo. Allez, ciao.